Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Impuissant », regardant sa femme serrer un autre homme dans ses bras dans la maison. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Dans une petite maison niche au cœur d'un quartier tranquille, la lumière douce d'une lampe suspendue baignait la pièce principale d'une chaleur réconfortante. Les murs, ornes de photos de famille et de souvenirs de voyage, semblaient raconter l'histoire d'un couple uni par un amour sincère. Ce soir-là, l'odeur enivrante d'un dîner en préparation flottait dans l'air, se mêlant au crépitement discret d'une bougie parfume posée sur la table. Clara, une jeune femme au regard pétillant et aux gestes délicats, s'affairait dans la cuisine. Ses mains expertes découpaient des légumes avec une précision presque artistique, tandis qu'un léger sourire illuminait son visage. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'horloge accroche au mur. Les aiguilles semblaient avancer plus lentement que d'habitude, comme si elle s'amusait à prolonger son attente. « Hugo ne devrait plus tarder », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix douce se perdant dans le silence de la maison. Elle s'arrêta un instant, essuyant ses mains sur son tablier, et se perdit dans ses pensées. Elle imaginait déjà son mari franchissant la porte, fatigue, mais souriant, prêt à savourer le repas qu'elle avait préparé avec tant d'amour. Le dîner de ce soir n'était pas ordinaire. Clara avait passé des heures à perfectionner chaque détail. La soupe de légumes mijote lentement, dégageait un parfum qui évoquait les repas d'enfance, ces moments où tout semblait simple et rassurant. À côté, un plat de viande soigneusement braisé reposait sur un plateau, entouré de légumes rôtis aux herbes. Sur la table, elle avait disposé une petite assiette de cornichons maison, un clin d'œil au goût particulier d'Hugo. Chaque élément du repas portait la marque de son attention méticuleuse, de son désir de rendre ce moment parfait. Clara n'était pas seulement une épouse de vous, elle était une femme profondément amoureuse. Chaque geste qu'elle faisait, chaque plat qu'elle préparait, était une déclaration silencieuse de son affection pour Hugo. Elle savait qu'il aimait les petites attentions, ces détails qui, pour d'autres, pourraient sembler insignifiants. Elle se souvenait encore de la première fois qu'il lui avait parlé de son plat préféré, un simple ragoût de légumes qu'il associait à des souvenirs heureux de son enfance. Depuis ce jour, elle s'était promis de le lui préparer aussi souvent que possible, comme un moyen de lui rappeler qu'il était chez lui, qu'il était M. Le bruit d'un moteur de moto brisa soudain le calme de la soirée. Clara releva la tête, son cœur battant un peu plus vite. Elle posa le couteau qu'elle tenait et se précipita vers la fenêtre. À travers les rideaux, le germent tire. Elle aperçut la silhouette familière d'Hugo, descendant de sa moto avec une élégance naturelle. Il portait encore son costume de travail. Légèrement froisse âpre une longue journée et tenait un petit sac en papier dans une main. Clara sentit une vague de chaleur l'envahir. Il était là, enfin. Elle ouvrit la porte avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper. « Tu es rentre !» s'exclama-t-elle, sa voix trahissant une joie qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Hugo leva les yeux vers elle. Un sourire fatigue, mais sincère, éclairant son visage. « Oui, je suis là », répondit-il doucement, tendant le sac qu'il tenait. « Et j'ai quelque chose pour toi. » Clara prit le sac avec curiosité, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle en sortit un bouquet de petites fleurs sauvages. « Des marguerites ?» s'écria-t-elle en merveille. « Tu te souviens que ce sont mes préférés ?» Hugo hocha la tête, un éclat de malice dans le regard. « Comment pourrais-je oublier ?» dit-il en riant doucement. Et ce n'est pas tout. Il sortit une petite boîte de pâtisserie du sac, la tendant à Clara comme un trésor précieux. « Tes gâteaux préférés ?» Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'étaient que de petites attentions, mais pour elle, elles signifiaient tout. « Merci, Hugo », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser léger sur sa joue. « Tu es le meilleur !» Ils entrèrent ensemble dans la maison, laissant derrière eux le froid de la nuit. Hugo posa son sac et son casque sur une chaise.
tandis que Clara s'empressait de mettre les fleurs dans un vase. « Le dîner est presque prêt », annonça-t-elle joyeusement, retournant à la cuisine. Hugo la suivit, s'appuyant contre l'encadrement de la porte pour l'observer. Il aimait la voir ainsi, concentrée mais détendue, ses gestes empreints d'une grâce naturelle. « Tu as encore passé trop de temps à cuisiner, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un sourire amuse sur les lèvres. Clara haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Peut-être, » répondit-elle, un éclat de malice dans la voix. « Mais qu'en en vaut la peine si qu'à te rend heureux ?» Hugo secoua la tête, touché par sa dévotion. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» dit-il soudain, sa voix plus grave. Clara se retourna, surprise par le sérieux de son ton. « Bien sûr que je le sais, » répondit-elle doucement. « Et moi aussi, je t'aime. » Le dîner fut un moment de pure complicité. Assis face à face, ils partagèrent non seulement des plats délicieux, mais aussi des rires, des souvenirs et des rêves pour l'avenir. Hugo raconta des anecdotes de sa journée, ses yeux s'illuminant lorsqu'il parlait de ses projets au travail. Clara l'écoutait avec attention, riant parfois de ses blagues ou hochant la tête pour montrer qu'elle comprenait. Elle aimait ces moments où ils pouvaient simplement être eux-mêmes, sans distraction ni préoccupation. Après le repas, Hugo aida Clara à débarrasser la table, insistant pour laver la vaisselle malgré ses protestations. « Tu as déjà fait assez ?» dit-il en souriant. « Laisse-moi m'occuper de K. » Clara céda finalement, s'asseyant sur une chaise pour l'observer. Elle se surprit à penser à quel point elle avait de la chance de l'avoir dans sa vie. Hugo n'était pas parfait, bien sûr. Il avait ses défauts, comme tout le monde. Mais il est bon, attentionne. Et surtout, il l'aimait d'un amour qu'elle savait sincère. Lorsque tout fut range, ils s'installèrent sur le canapé, une tasse de chaud entre les mains. La télévision était allumée, mais aucun d'eux ne semblait vraiment y prêter attention. Hugo passa un bras autour des épaules de Clara, la rapprochant de lui. « Tu sais, » dit-il après un moment de silence, « je pense souvent à la chance que j'ai de t'avoir. » Clara leva les yeux vers lui, surprise. « Pourquoi dis-tu K ?» demanda-t-elle doucement. Hugo haussa les épaules, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Parce que c'est vrai, tu fais tellement pour moi, pour nous. Parfois, je me demande si je fais assez pour toi en retour. » Clara secoua la tête, posant une main sur sa joue. « Tu fais plus que ce que tu crois, Hugo. Tu es là pour moi, tu me soutiens, tu m'aimes. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, jusqu'à ce que la fatigue les gagne. Avant de monter se coucher, Clara jeta un dernier regard à la table de la salle à manger, où le vase de marguerite trônait fièrement. Elle sourit, se promettant de toujours chérir ces moments simples, mais précieux, car pour elle, le bonheur résidait dans ces petits gestes, ces instants partage avec l'homme qu'elle aimait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette tranquillité apparente, cette harmonie qu'ils avaient construite, serait bientôt mise à l'épreuve. Une épreuve qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir l'un de l'autre. Pour l'instant, cependant, ils étaient heureux, et c'était tout ce qui comptait. La lumière tamisée de la salle à manger baignait la pièce d'une douce chaleur, tandis que Clara s'affairait dans la cuisine. Ce soir-là, elle avait invité Paul, un collègue de travail, et sa femme Marie à dîner. Cela faisait longtemps qu'elle souhaitait organiser cette soirée, une occasion pour son mari Hugo de mieux connaître ses amis du bureau. Clara voulait que tout soit parfait. Elle avait passé la journée à préparer des plats raffines, un poulet rôti au miel, une soupe de légumes parfumés et, pour le dessert, un flan qu'elle avait soigneusement confectionné. Chaque détail comptait, car Clara aimait recevoir. Et surtout, elle aimait voir Hugo fier d'elle. Dans le salon, la table était déjà dressée. Les assiettes en porcelaine blanche, les verres à pieds étincelants et les serviettes pliées en éventail donnaient à la pièce une allure élégante. Clara jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était presque 19 heures. Paul et Marie ne tarderaient pas à arriver, et Hugo, comme à son habitude, rentrerait probablement juste à temps pour les accueillir. Elle espérait qu'il ne serait pas trop fatigué après sa longue journée de travail. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Clara, un sourire radieux sur le visage,
se précipita pour ouvrir la porte. Paul et Marie étaient là, souriants, un bouquet de fleurs et une bouteille de vin à la main. « Bonsoir, Clara !» s'exclama Marie, son ton chaleureux emplissant l'entrée. « Merci de nous avoir invités, c'est vraiment gentil. » Clara les accueillit avec enthousiasme, les guidant vers le salon. « Installez-vous, faites comme chez vous. Hugo ne devrait pas tarder. » Marie, une femme pétillante et pleine d'énergie, s'extasia devant la décoration de la maison. « C'est magnifique, Clara. Tu as vraiment le sens du détail. » Paul, plus réserve, hocha la tête en signe d'approbation. « Oui, c'est très accueillant. » Clara rougit légèrement, flatte par leurs compliments. Elle leur proposa un apéritif, puis retourna en cuisine pour vérifier la cuisson du poulet. Alors qu'elle s'affairait, elle entendit des éclats de rire provenant du salon. Marie racontait une anecdote amusante et Paul, bien que d'ordinaire sérieux, semblait se détendre. Clara sourit en les écoutant. Elle aimait cette ambiance conviviale, ces moments où tout semblait simple et léger. Mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de guetter le bruit familier de la moto d'Hugo. Il était déjà 19h30 et il n'était toujours pas rentré. Enfin, le vrombissement d'un moteur se fit entendre. Clara sentit son cœur s'alger. Elle essuya rapidement ses mains sur son tablier et se dirigea vers la porte. Hugo entra, l'air légèrement fatigué mais souriant. « Désolé pour le retard », dit-il en déposant son casque sur une chaise. La circulation était infernale. Clara lui adressa un sourire rassurant. « Ce n'est pas grave. Paul et Marie sont déjà là. Viens, je vais te présenter. » Hugo suivit Clara dans le salon, où Paul et Marie se levèrent pour l'accueillir. Les présentations furent chaleureuses, et bientôt, les 4 adultes étaient assis autour de la table, partageant un repas qui semblait ravir tout le monde. Hugo, bien que discret, participait à la conversation, posant des questions sur le travail de Paul et riant aux blagues de Marie. Clara, de son côté, observait son mari avec tendresse. Elle était heureuse de le voir s'intégrer si facilement. Après le dîner, Clara et Marie se rendirent dans la cuisine pour préparer le dessert, laissant Paul et Hugo discuter dans le salon. Mais au bout de quelques minutes, Marie se plaignit d'un mal de tête soudain. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », dit-elle en grimaçant. « Peut-être la fatigue. » Clara, inquiète, lui proposa de s'asseoir dans le salon. « Je vais te chercher un verre d'eau et un peu de parastamol », dit-elle en l'aidant à se lever. Dans le salon, Paul, remarquant l'état de sa femme, se leva immédiatement. « Marie, ça va ?» demanda-t-il, son ton empreint d'inquiétude. Marie hocha la tête, mais son visage pâle trahissait son malaise. Paul l'aida à s'asseoir sur le canapé, posant une main réconfortante sur son épaule. « Respire doucement », murmura-t-il, son regard fixe sur elle. Clara, après avoir apporté un verre d'eau, retourna rapidement en cuisine pour finir de préparer le dessert. Pendant ce temps, Hugo, qui avait terminé sa conversation avec Paul, décida de sortir un moment pour prendre l'air. Mais en revenant vers la maison, il aperçut une scène qui le glaqua sur place. À travers la fenêtre légèrement entr'ouverte, il vit Paul assis sur le canapé, sa main posée sur l'épaule d'une femme qui semblait se reposer contre lui. De là où il se tenait, Hugo ne pouvait pas voir le visage de la femme, mais tout dans sa posture lui donnait l'impression qu'il s'agissait de Clara. Un mélange de colère et de douleur monta en lui. Son esprit, fatigué par une longue journée de travail, ne chercha pas à analyser la situation. Il ne vit que ce qu'il croyait être une trahison flagrante. Sans réfléchir, il tourna les talons et quitta la maison, son cœur battant à tout rompre. Il ne voulait pas entrer, ne voulait pas affronter ce qu'il pensait, era une réalité insupportable. À l'intérieur, Clara, ignorant tout de ce qui venait de se passer, servit le dessert avec un sourire. Marie, après s'être reposée quelques minutes, semblait aller mieux. La soirée se poursuivit dans une ambiance agréable, bien que Clara remarqua l'absence prolongée Hugo. Elle supposa qu'il était sorti pour répondre à un appel ou prendre un moment pour lui. Ce n'est qu'après le départ de Paul et Marie qu'elle réalisa qu'il n'était toujours pas rentré. Clara passa le reste de la soirée à attendre, son téléphone à portée de main. Elle envoya plusieurs messages à Hugo, mais aucun ne reçut de réponse.
L'inquiétude commença à la ronger. Était-il arrivé quelque chose? Avait-il eu un accident? Elle tenta de se rassurer, se disant qu'il avait peut-être été retenu par une urgence imprévue. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. La nuit passa dans une angoisse croissante. Hugo ne rentra pas et son téléphone restait éteint. Clara, épuisée par l'inquiétude, finit par s'endormir sur le canapé, son esprit tourmente par des scénarios qu'elle ne pouvait contrôler. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un sentiment de vide. Hugo n'était toujours pas là et aucune explication ne venait apaiser ses craintes. Ce n'est qu'en fin de matinée qu'un courrier arriva, apporté par un coursier. Clara, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une lettre écrite de la main d'Hugo, accompagnée d'une demande de divorce. Les mots qu'elle lut lui brisèrent le cœur. Hugo l'accusait de l'avoir trahi, de l'avoir humilié en se rapprochant de Paul sous son propre toit. Il écrivait qu'il ne pouvait plus lui faire confiance, qu'il ne voyait pas d'autre issue que la séparation. Clara, abasourdie, relut la lettre plusieurs fois, espérant y trouver une explication rationnelle. Mais rien ne faisait sens. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle n'avait jamais trahi Hugo. Alors pourquoi lui infligeait-il une telle douleur sans même lui donner la chance de s'expliquer? Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle serrait la lettre contre elle, son cœur se brisant un peu plus à chaque instant. Elle tenta d'appeler Hugo, mais ses appels restèrent sans réponse. Elle lui envoya des messages, suppliant qu'il lui parle, qu'il lui explique ce qui s'était passé. Mais tout ce qu'elle reçut en retour fut un silence glacial. Clara se retrouva seule, perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La douleur, la colère, l'incompréhension. Elle ne savait pas comment réparer ce qui semblait irréparable. Ce soir-là, alors qu'elle était assise seule dans leur maison vide, Clara se remémora les moments heureux qu'ils avaient partagés. Elle se demanda comment tout avait pu basculer si rapidement, comment un malentendu avait pu détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais malgré sa douleur, une part d'elle refusait d'abandonner. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, et elle espérait qu'Hugo finirait par comprendre la vérité. Le silence régnait dans la petite maison, un silence lourd, oppressant, qui semblait s'étendre dans chaque recoin. Clara était assise sur le canapé, les yeux fixes sur l'enveloppe qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. Elle n'osait pas l'ouvrir, comme si le simple fait de briser le sceau allait rendre irréversible ce qu'elle redoutait. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Elle savait que cette enveloppe contenait quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Prenant une profonde inspiration, elle déchira doucement le papier. À l'intérieur, elle trouva une lettre écrite de la main d'Hugo, son mari, ainsi qu'un document officiel. Ses yeux s'arrêtèrent sur les mots imprimés en haut de la page. Demande de divorce. Son cœur se serra et une douleur sourde envahit sa poitrine. Elle posa le document sur la table, incapable de le lire davantage, et se concentra sur la lettre. Peut-être qu'Hugo avait laissé une explication, une raison, quelque chose qui pourrait éclairer cette décision brutale. Les premières lignes étaient comme des coups de poignard. Clara, je n'aurais jamais pensé devoir écrire ces mots. Mais après ce que j'ai vu, je ne peux plus continuer. La confiance que j'avais en toi est brise, et je ne vois pas comment nous pourrions reconstruire ce que nous avions. Clara sentit les larmes monter, brouillant sa vision. Elle continua à lire, chaque mot alourdissant un peu plus son cœur. Hugo parlait de trahison, de douleur, de l'impossibilité de pardonner. Il ne mentionnait pas directement ce qu'il avait vu, mais Clara comprit qu'il faisait référence à la soirée avec Paul et Marie. Elle posa la lettre sur ses genoux, les mains tremblantes. « Trahison » murmura-t-elle, incrédule. Elle revit mentalement chaque instant de cette soirée. Elle se souvenait de Marie, assise sur le canapé, et de Paul, qui la réconfortait. Elle se souvenait de s'être occupée du dessert dans la cuisine, loin du salon. Rien, absolument rien, ne pouvait justifier une telle accusation. Alors pourquoi Hugo croyait-il qu'elle l'avait trahi? Clara attrapa son téléphone et composa le numéro d'Hugo. Le signal retentit plusieurs fois avant de basculer sur la messagerie. Elle laissa un message, sa voix tremblante d'émotion. « Hugo, c'est moi. Je t'en supplie, rappelle-moi. Il y a un malentendu. »
Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais ce n'est pas ce que tu penses. Donne-moi une chance de m'expliquer. » Elle raccrocha, les larmes coulant librement sur ses joues. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne rappellerait pas. Les jours suivants furent un véritable calvaire. Hugo ne donna aucun signe de vie. Clara lui envoya des messages, des emails, mais tout resta sans réponse. Elle passa des nuits blanches, assise sur le canapé, son téléphone à la main, espérant un miracle. Mais chaque matin, elle se réveillait seule, avec le même vide dans le cœur. La maison, autrefois si chaleureuse, semblait désormais froide et érangère. Chaque objet, chaque photo lui rappelait Hugo et les moments heureux qu'ils avaient partagés. Un soir, alors qu'elle était assise dans la pénombre, Clara sentit une vague de colère monter en elle. Comment Hugo pouvait-il la condamner sans même lui parler? Comment pouvait-il croire qu'elle, qu'il aimait plus que tout, l'aurait trahi? Elle se leva brusquement, attrapa la lettre et la relut, cherchant désespérément une explication. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était la douleur et la méfiance d'Hugo, exprime dans des mots qui semblaient si érangés à l'homme qu'elle connaissait. Finalement, Clara prit une décision. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison. Entourée de souvenirs qui la hantaient, elle fit ses valises, emballant ses affaires avec des gestes mécaniques. Chaque vêtement, chaque objet qu'elle rangeait semblait lui rappeler un moment partage avec Hugo. Mais elle savait qu'elle devait partir. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de leur passe. Clara retourna chez ses parents, dans la maison où elle avait grandi. Ses parents, Anne et Jean, l'accueillirent à bras ouverts. Mais ils ne purent cacher leur inquiétude en voyant l'état de leur fille. Clara, autrefois si vive et pleine de vie, semblait désormais éteinte, comme si une partie d'elle avait ébrise. Anne tenta de lui parler, de comprendre ce qui s'était passé. Mais Clara restait vague, incapable de mettre des mots sur sa douleur. Les jours passèrent et Clara tenta de s'occuper l'esprit. Elle aidait sa mère à cuisiner, son père à entretenir le jardin, mais rien ne semblait apaiser le vide qu'elle ressentait. Chaque nuit, elle rêvait d'Hugo. Elle rêvait qu'il revenait, qu'il lui souriait, qu'il lui disait qu'il l'aimait encore. Mais chaque matin, elle se réveillait seule, et la réalité la frappait de plein fouet. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes dans le jardin, Clara entendit une voix familière. Clara, elle se retourna et vit Thomas, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il se tenait là, un sourire chaleureux sur le visage, mais son expression changea lorsqu'il vit les cernes sous ses yeux et la tristesse dans son regard. « Qu'a fait longtemps ?» dit-il doucement, s'approchant d'elle. Clara hocha la tête, tentant de sourire. « Oui, qu'a fait longtemps ?» Thomas, toujours perspicace, sentit que quelque chose n'allait pas. Il l'invita à prendre un café, et après quelques hésitations, Clara accepta. Assis à une petite table dans un café du village, Thomas l'écouta attentivement alors qu'elle lui racontait tout. Elle parla de la soirée avec Paul et Marie, de la lettre d'Hugo, de son départ précipite. À mesure qu'elle parlait, les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle avait besoin de tout sortir, de partager ce fardeau qu'elle portait seule. Lorsque Clara eut fini, Thomas resta silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. « Clara, dit-il finalement, je ne connais pas Hugo, mais je sais une chose. Tu es une personne honnête et loyale. S'il ne peut pas voir qu'à, alors c'est lui qui perd quelque chose de précieux. » Ces mots, bien que réconfortants, ne suffisaient pas à apaiser la douleur de Clara. Mais elle appréciait la présence de Thomas, sa capacité à l'écouter sans la juger. Pendant ce temps, Hugo, de son côté, n'était pas aussi serein qu'il voulait le faire croire. Bien qu'il coupe tout contact avec Clara, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Chaque soir, en rentrant dans leur maison vide, il ressentait un mélange de colère et de regret. Il se demandait parfois s'il avait pris la bonne décision, mais son orgueil l'empêchait de revenir en arrière. Il se répétait qu'il avait vu ce qu'il avait vu, que Clara l'avait trahi. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il avait peut-être fait une erreur. Un jour, alors qu'il rangeait des affaires dans leur chambre, Hugo tomba sur une boîte contenant des souvenirs de leur mariage. Il ouvrit la boîte et trouva des photos, des lettres, des petits objets qui lui rappelaient les moments heureux qu'ils avaient partagés. En regardant une photo de Clara, rayonnante dans sa robe de mariée,
Hugo sentit une vague de nostalgie l'envahir. Il se demanda comment ils en étaient, arrive là, comment leur amour avait pu se transformer en méfiance et en douleur. Hugo décida de sortir pour prendre l'air. Il se rendit dans un caf qu'il fréquentait souvent, espérant que l'agitation de la ville l'aiderait à oublier ses pensées. Mais en entrant, il tomba sur Paul, assis à une table près de la fenêtre. Hugo hésita un instant, mais Paul, l'ayant vu, lui fit signe de venir. Hugo s'approcha, son cœur battant plus vite. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que cette rencontre allait changer quelque chose. Ils échangèrent des banalités pendant quelques minutes, mais Hugo ne put retenir sa colère plus longtemps. « Paul, dit-il brusquement, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que toi et Clara avez fait. » Paul, surpris, fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» demanda-t-il, sincèrement confus. Hugo expliqua ce qu'il avait vu ce soir-là, sa voix tremblante de colère et de douleur. Mais à mesure qu'il parlait, Paul comprit ce qui s'était passé. « Hugo, dit-il calmement, tu te trompes. La femme que tu as vue ce soir-là, ce n'était pas Clara, c'était Marie, ma femme. Elle ne se sentait pas bien et je l'aidais à se détendre. Clara était dans la cuisine tout le temps. » Les mots de Paul frappèrent Hugo comme un coup de tonnerre. Il resta silencieux, incapable de répondre. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait devant lui. Hugo quitta le caf, le cœur lourd. Il savait qu'il avait fait une erreur qui pourrait lui coûter la femme qu'il aimait. Mais il était déterminé à réparer les choses, à retrouver Clara et à lui demander pardon. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout pour regagner sa confiance. Le caf était anime ce jour-là, rempli de conversations et de rires qui résonnaient dans l'air. Hugo, assis à une table près de la fenêtre, fixait distraitement sa tasse de café. Ses pensées tourbillonnaient, un mélange de colère, de regret et de confusion. Depuis qu'il avait quitté Clara, il n'avait pas trouvé la paix. Chaque nuit, il revoyait son visage, ses yeux pleins d'amour, et il se demandait s'il avait fait le bon choix. Mais à chaque fois qu'il se posait cette question, l'image de ce qu'il avait vu ce soir la revenait le hanter. Paul, assis sur le canapé, une femme appuyée contre lui. Cette image, grave dans son esprit, l'avait poussé à tout abandonner, à tout détruire. Alors qu'il portait sa tasse à ses lèvres, une voix familière interrompit ses pensées. Hugo, il releva la tête et vit Paul. Debout devant lui, un sourire amical sur le visage. Hugo sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas prévu de le revoir, encore moins de lui parler. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Paul s'assit en face de lui, posant son sac sur la chaise voisine. « Qu'a fait un moment ?» dit-il son ton léger. « Comment qu'à va ?» Hugo hésita, cherchant ses mots. Il ne voulait pas parler de Clara ni de ce qu'il avait vu, mais la présence de Paul ravivait des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. « Qu'ava ?» répondit-il finalement, sa voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Paul sembla remarquer son ton, mais il n'en fit pas cas. « Et Clara ?» demanda-t-il, son regard curieux. « Elle va bien ?» Ces mots furent comme une étincelle dans l'esprit d'Hugo. Il posa brusquement sa tasse sur la table, le bruit résonnant dans le caf. « Ne fais pas semblant, Paul, » dit-il, sa voix tremblante de colère. « Tu sais très bien ce qui se passe. » Paul fronça les sourcils, visiblement confus. « De quoi tu parles ?» demanda-t-il, son ton sincère. Mais Hugo ne voulait pas entendre ses excuses. Il se pencha en avant, ses yeux brûlants de rage. « Je vous ai vus, toi et Clara, ce soir-là, dans mon salon. Ne me dis pas que tu ne sais pas de quoi je parle. » Paul resta silencieux un instant, essayant de comprendre. Puis, soudain, il sembla réaliser. « Attends, » dit-il, levant une main pour calmer Hugo. « Tu penses que… » Il s'interrompit, secouant la tête avec incrédulité. « Hugo, tu te trompes. Ce que tu as vu ce soir-là, ce n'était pas Clara. C'était Marie, ma femme. Elle ne se sentait pas bien et je l'aidais à se détendre. Clara était dans la cuisine tout le temps. » Les mots de Paul frappèrent Hugo comme un coup de tonnerre. Il resta fige, incapable de répondre. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qui avait motivé sa décision de quitter Clara, s'effondrait devant lui. « Marie ?» murmura-t-il.
Sa voix à peine audible. Paul hocha la tête, son regard sérieux. « Oui, Marie. Clara n'a rien fait de mal, Hugo. Tu as mal compris. » Hugo sentit une vague de panique monter en lui. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « Non, dit-il, secouant la tête. « Non, ce n'est pas possible. » Mais au fond de lui, il savait que Paul disait la vérité. Il se souvenait maintenant des détails qu'il avait ignorés. La silhouette de la femme, légèrement différente de celle de Clara. La position de Paul, qui n'avait rien de romantique. Tout cela, il l'avait interprété à travers le prisme de sa jalousie et de sa peur. Paul se leva à son tour, posant une main sur l'épaule d'Hugo. « Écoute, dit-il doucement, je sais que tu es en colère, mais tu dois parler à Clara. Elle t'aime, Hugo. Elle n'a jamais rien fait pour te trahir. » Hugo recula, évitant le regard de Paul. « Je dois y aller, » balbutia-t-il avant de quitter précipitamment le café. Dehors, l'air frais frappa son visage, mais il ne parvint pas à calmer la tempête dans son esprit. Il marcha sans but, ses pensées tourbillonnant. Comment avait-il pu errer, si aveugle? Comment avait-il pu accuser Clara, la femme qu'il aimait, sans même lui donner une chance de s'expliquer? Chaque pas qu'il faisait semblait alourdir le poids de sa culpabilité. Hugo rentra chez lui, mais la maison, vide et silencieuse, ne lui apporta aucun réconfort. Il s'assit sur le canapé, le même canapé où il avait cru voir Clara et Paul, et enfouit son visage dans ses mains. Les souvenirs de leur vie, ensemble, le submergèrent. Leurs rires, leurs disputes, leurs moments de tendresse. Il se souvint de la façon dont Clara le regardait, avec un amour inconditionnel, et il se demanda s'il avait tout détruit. Il passa la nuit à réfléchir, incapable de dormir. Au petit matin, il prit une décision. Il devait retrouver Clara. Il devait lui parler, lui expliquer, lui demander pardon. Mais lorsqu'il chercha ses affaires, il réalisa qu'elle avait tout en porte. Il fouilla la maison, espérant trouver un indice sur l'endroit où elle était partie, mais il ne trouva rien. D'espère, il se rendit chez ses parents, mais il ne savait pas non plus où elle était. Hugo passa les jours suivants à chercher Clara. Il appela ses amis, ses collègues, mais personne ne semblait savoir où elle se trouvait. Chaque porte qu'il frappait semblait se refermer devant lui, et il commença à perdre espoir. Mais un jour, alors qu'il interrogeait un ancien collègue de Clara, il obtint enfin une piste. « Je crois qu'elle travaille dans un petit restaurant, dans une ville voisine, » lui dit-on. Hugo sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Il remercia son interlocuteur et se précipita vers sa voiture. Le trajet jusqu'à la ville voisine lui parut interminable. Chaque kilomètre qu'il parcourait semblait alourdir le poids de sa culpabilité. Mais il savait qu'il devait continuer. Il devait voir Clara, lui dire la vérité, lui montrer qu'il était prêt à tout pour réparer ses erreurs. Lorsqu'il arriva au restaurant, il resta un moment dans sa voiture, hésitant. À travers la vitre, il aperçut Clara, occupée à servir des clients. Elle semblait différente, plus mince, plus fatiguée, mais toujours aussi belle. Hugo sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il lui avait fait du mal, qu'il l'avait brise. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas partir sans lui parler. Il entra dans le restaurant, son cœur battant à tout rompre. Clara, en le voyant, s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mais son expression changea rapidement, passant de la surprise à la froideur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais distante. Hugo s'approcha, les mains tremblantes. « Clara, je suis venu m'excuser, » dit-il sa voix brise. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Mais je t'en supplie, écoute-moi. » Clara croisa les bras, son regard dur. « Tu veux t'excuser? Après tout ce que tu m'as fait? Après m'avoir accusé? Abandonne, sans même me laisser une chance de m'expliquer ?» Hugo baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais, » murmura-t-il, « je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'aime, Clara. Je t'aime plus que tout. Et je suis prêt à tout pour te prouver que je suis sincère. » Clara resta silencieuse un moment, ses yeux remplis de larmes. « Tu m'as brise, Hugo, dit-elle finalement.
Tu m'as fait douter de moi, de tout ce que nous avions. Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau ?» Hugo sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il savait qu'elle avait raison, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » dit-il doucement. « Je te demande juste une chance de te montrer que je peux changer, que je peux être l'homme que tu mérites. » Clara le regarda, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot, elle se détourna et retourna à son travail. Hugo resta là, debout, le cœur lourd. Mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il savait qu'il devait continuer à se battre pour elle, pour leur amour. Le vent soufflait doucement sur la petite ville, emportant avec lui les feuilles mortes qui tourbillonnaient dans les rues paves. Hugo, debout devant le restaurant où travaillait Clara, fixait la porte d'entrée avec une détermination mêlée d'appréhension. Cela faisait des jours qu'il venait ici, espérant croiser son regard, espérant qu'elle lui accorderait, ne serait-ce qu'un instant. Mais chaque fois qu'il entrait, elle l'évitait, se réfugiant dans la cuisine ou se concentrant sur les clients, comme si sa simple présence était une douleur qu'elle ne pouvait supporter. Hugo savait qu'il ne méritait pas son pardon. Il savait qu'il avait brisé quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne pourrait peut-être jamais réparer. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pas après avoir compris à quel point il l'aimait, à quel point il avait besoin d'elle. Il inspira profondément, rassemblant son courage, et poussa la porte du restaurant. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, emplie du bruit des conversations et du tintement des couverts. Clara était là, derrière le comptoir, en train de servir un client. Lorsqu'elle le vit entrer, son sourire professionnel s'effaqua, remplacé par une expression de froideur. Elle détourna rapidement le regard, mais Hugo s'approcha, déterminé. « Clara, » dit-il doucement, sa voix tremblante, « je dois te parler. » Elle posa la tasse qu'elle tenait, ses gestes mesurés, et le regarda droit dans les yeux. « Je suis occupée, Hugo, » répondit-elle, son ton distant. « Si tu veux manger, prends une table. Sinon, je te demande de partir. » Hugo sentit son cœur se serrer, mais il ne recula pas. « Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écoute, » dit-il, sa voix plus ferme. « Je sais que je t'ai fait du mal, je sais que je t'ai brise, mais je t'en supplie, donne-moi une chance de m'expliquer. » Clara le fixa un moment, ses yeux brillants d'une colère contenue. Puis, sans un mot, elle fit signe à une collègue de prendre sa place et sortit par la porte arrière. Hugo la suivit, son cœur battant à tout rompre. Dans la ruelle derrière le restaurant, elle se tourna vers lui, les bras croisés, son regard dur. « Très bien, » dit-elle. « Parle, mais fais vite. » Hugo inspira profondément, cherchant les mots justes. « Clara, je sais que j'ai tout gâché, » commenqua-t-il. « Je sais que je t'ai accuse à tort, que je t'ai abandonne sans te laisser une chance de t'expliquer. Mais je t'assure, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce que j'ai vu ce soir-là, je l'ai mal interprète. Paul m'a tout expliqué. C'était Marie, pas toi. J'ai été aveugle par ma jalousie, par ma peur de te perdre. Et à cause de ça, j'ai fait la pire erreur de ma vie. » Clara resta silencieuse, ses yeux fixes sur lui. Hugo continua, sa voix brise par l'émotion. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je t'en supplie, donne-moi une chance de te prouver que je peux changer, que je peux être l'homme que tu mérites. » Clara éclata de rire, un rire amer qui résonna dans la ruelle. « Une chance ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Hugo, tu m'as détruite. Tu m'as fait sentir comme si je n'étais rien, comme si notre amour ne comptait pas. Et maintenant, tu veux une chance ?» Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ce que tu as fait, c'est ce que ça signifie. Tu n'as pas cru en moi, tu n'as pas cru en nous. » Hugo sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il savait qu'elle avait raison. Il savait qu'il avait échoué à lui montrer la confiance qu'elle méritait. Mais il ne pouvait pas abandonner. « Pas maintenant. Clara, » dit-il doucement, s'approchant d'elle. « Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime plus que tout. Et je suis prêt à tout pour te prouver que je suis sincère. » Clara recula, secouant la tête. « Tu ne comprends pas ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas si simple. » Puis,
Sans un mot de plus, elle retourna à l'intérieur, laissant Hugo seul dans la ruelle. Les jours suivants furent un véritable calvaire pour Hugo. Chaque fois qu'il essayait de parler à Clara, elle l'évitait. Chaque fois qu'il tentait de se rapprocher, elle s'éloignait. Mais il ne pouvait pas abandonner. Il savait qu'il devait lui montrer qu'il était prêt à changer, qu'il était prêt à se battre pour elle. Un soir, alors qu'il se promenait dans la ville, il aperçut Clara assise sur un banc, seule. Elle regardait le ciel, ses yeux perdus dans le vide. Hugo s'approcha doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Clara », dit-il doucement. Elle ne répondit pas, mais elle ne partit pas non plus. « Encourage », Hugo continua. « Je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer. Je veux te montrer que je peux être l'homme que tu mérites. » Clara tourna la tête vers lui, ses yeux remplis de larmes. « Hugo », murmura-t-elle, sa voix brise. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » Hugo sentit son cœur se serrer, mais il hocha la tête. « Je comprends, » dit-il doucement, « mais je suis prêt à attendre, aussi longtemps qu'il le faudra. » Hugo commença à venir au restaurant tous les jours, non pas pour parler à Clara, mais pour l'aider. Il nettoyait les tables, aidait en cuisine, faisait tout ce qu'il pouvait pour alléger sa charge de travail. Au début, Clara l'ignorait, mais peu à peu, elle commença à remarquer ses efforts. Elle le voyait travailler dur, sans jamais se plaindre, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Un soir, alors qu'il fermait le restaurant, Clara s'approcha de lui. « Pourquoi fais-tu tout cas ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Hugo la regarda, un sourire triste sur le visage. « Parce que je t'aime », répondit-il simplement. « Et parce que je veux te montrer que je suis prêt à tout pour toi. » Clara resta silencieuse un moment, puis hocha la tête. « Très bien, » dit-elle. « Je ne te promets rien, Hugo, mais je suis prête à te donner une chance, une seule. » Hugo sentit une vague de soulagement l'envahir. « Merci, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Merci, Clara. » Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais pleines d'espoir. Hugo fit tout ce qu'il pouvait pour regagner la confiance de Clara. Il lui montra qu'il était prêt à changer, qu'il était prêt à se battre pour leur amour. Et peu à peu, Clara commença à s'ouvrir à lui. Elle lui parla de sa douleur, de sa colère, de ses doutes, et Hugo l'écouta, sans jamais interrompre, sans jamais minimiser ce qu'elle ressentait. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc, Clara s'arrêta soudain. « Hugo, » dit-elle doucement, « je ne sais pas si je peux oublier ce que tu as fait, mais je sais que je t'aime encore. » Hugo sentit son cœur se serrer, mais cette fois, c'était de joie. « Je t'aime aussi, Clara, » murmura-t-il, « et je ferai tout pour que tu n'aies plus jamais à douter de moi. » Le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel d'un mélange de rouge et d'orange flamboyant. Clara marchait lentement sur le trottoir, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle venait de terminer son service au restaurant, et la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. Mais ce n'était pas seulement le travail qui le puisait. Depuis des semaines, Hugo s'efforçait de regagner sa confiance, et bien qu'elle accepte de lui donner une chance, son cœur restait tiraille entre l'amour qu'elle ressentait encore pour lui et la douleur qu'il lui avait inflige. Elle s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel. Les couleurs du crépuscule lui rappelaient des souvenirs d'eux, assis sur le balcon de leur maison, partageant des moments simples mais précieux. Elle soupira, secouant la tête pour chasser ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser emporter par la nostalgie, pas maintenant. Alors qu'elle reprenait sa marche, une voix familière l'interpella. « Clara ?» Elle se retourna et vit Hugo, debout de l'autre côte de la rue. Il semblait essoufflé, comme s'il avait couru pour la rattraper. « Attends !» cria-t-il, traversant la route à grandes enjambes. Clara fronqua les sourcils, surprise de le voir ici. « Hugo, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, sa voix teinte d'une légère irritation. Hugo s'arrêta devant elle, reprenant son souffle. « Je voulais te parler, » dit-il, son regard suppliant. « Juste quelques minutes, s'il te plaît. » Clara croisa les bras, hésitant. Elle savait qu'il ne partirait pas tant qu'elle ne l'aurait pas écoute. « Très bien, » dit-elle finalement, « mais fais vite. »
Hugo hocha la tête, son expression grave. « Clara, je sais que je t'ai déjà dit tout cas, mais je veux que tu saches à quel point je suis désolée. Je sais que je t'ai blessée, que je t'ai trahie en ne te faisant pas confiance. Mais je t'aime, Clara. Je t'aime plus que tout. Et je suis prêt à tout pour te prouver que je suis sincère. » Clara détourna le regard, ses émotions se bousculant en elle. Elle voulait croire en ces mots, mais la peur de revivre la même douleur l'empêchait de s'ouvrir complètement. « Hugo, murmura-t-elle, sa voix tremblante, ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas juste dire que tu es désolée et espérer que tout redevienne comme avant. » Hugo fit un pas en avant, son regard fixe sur elle. « Je sais, dit-il doucement, mais je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne veux pas te perdre, Clara, pas encore. » Elle leva les yeux vers lui, et pendant un instant, elle vit l'homme qu'elle avait aimé, celui qui lui avait promis de toujours être là pour elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant retentit derrière eux. Clara se retourna juste à temps pour voir un camion dévaler la rue à toute vitesse, ses freins hurlant dans un cri strident. Le conducteur semblait avoir perdu le contrôle, et le véhicule se dirigeait droit sur eux. Tout se passa en une fraction de seconde. Clara sentit ses jambes se figer, son corps incapable de bouger. « Clara, attention !» cria Hugo, sa voix emplie de panique. Sans réfléchir, Hugo se jeta sur elle, la poussant violemment hors du chemin. Clara tomba sur le trottoir, son corps heurtant le sol avec force. Elle leva les yeux juste à temps pour voir Hugo se faire percuter par le camion. Son corps fut projeté dans les airs, avant de retomber lourdement sur la chausse. Le bruit sourd de l'impact résonna dans l'air, suivi d'un silence terrifiant. « Hugo !» hurla Clara, se relevant précipitamment. Elle courut vers lui, son cœur battant à tout rompre. Il était étendu sur le sol, immobile, une mare de sang s'élargissant sous lui. « Non, non, non !» murmura-t-elle, tombant à genoux à ses côtes. Elle attrapa sa main, la serrant fermement. « Hugo, reste avec moi. S'il te plaît, reste avec moi. » Hugo ouvrit lentement les yeux, son visage pâle et marqué par la douleur. « Clara, murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je suis désolée. » Clara secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Ne parle pas, dit-elle, sa voix brisée. « Tu vas t'en sortir. L'ambulance arrive. Tu vas t'en sortir. » Autour d'eux, des passants s'étaient rassemblés, certains appelant les secours, d'autres regardant la scène avec horreur. Mais pour Clara, le monde entier semblait s'être rétréci à cet instant, à cet homme qu'elle aimait et qui luttait pour rester conscient. « Clara !» murmura Hugo à nouveau, ses yeux cherchant les siens. « Je t'aime. » Clara hocha la tête, ses larmes tombant sur son visage. « Moi aussi, je t'aime, » dit-elle, sa voix tremblante. « Alors ne me laisse pas. Tu m'entends? Ne me laisse pas. » Hugo tenta de sourire, mais son visage se crispa de douleur. « Je suis désolée pour tout, » murmura-t-il avant de perdre connaissance. « Hugo !» cria Clara, secouant doucement son épaule. « Reste avec moi !» Mais il ne répondit pas. Les sirènes de l'ambulance retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Clara resta à genoux à ses côtes, refusant de lâcher sa main, priant pour qu'il s'en sorte. À l'hôpital, le temps semblait s'étirer à l'infini. Clara était assise dans la salle d'attente, ses mains tremblant sur ses genoux. Elle fixait la porte de la salle d'opération, espérant que le médecin viendrait avec de bonnes nouvelles. Mais chaque minute qui passait ne faisait qu'alourdir son angoisse. Elle revoyait sans cesse l'accident, le moment où Hugo l'avait sauvée au prix de sa propre sécurité. Elle se sentait coupable, terriblement coupable. « S'il meurt !» murmura-t-elle, incapable de terminer sa phrase. Après ce qui lui sembla une éernite, un médecin sortit enfin de la salle d'opération. Clara se leva précipitamment, son cœur battant à tout rompre. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le médecin, un homme d'âge moyen au visage grave, hocha la tête. « Il a perdu beaucoup de sang et ses blessures sont graves, » dit-il. « Mais il est stable pour l'instant. Nous avons réussi à arrêter l'hémorragie, mais il devra rester sous surveillance étroite. » Clara sentit une vague de soulagement l'envahir, mais elle savait que le danger
n'était pas encore écarte. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. Le médecin hésita un instant, puis hocha la tête. « Il est encore inconscient, mais vous pouvez rester à ses côtes. » Clara entra dans la chambre, son cœur se serrant en voyant Hugo allongé sur le lit, entouré de machines qui surveillaient ses signes vitaux. Son visage était pâle et son corps semblait si fragile sous les draps blancs. Elle s'assit à côté de lui, prenant doucement sa main dans la sienne. « Hugo » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis là, je ne te laisserai pas. » Les heures passèrent et Clara resta à ses côtes, refusant de partir. Elle lui parla doucement, lui racontant des souvenirs, des moments heureux qu'ils avaient partagés. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » murmura-t-elle, un sourire triste sur les lèvres. « Tu es tellement nerveux que tu as renversé ton café. Et maintenant, regarde-nous. Nous avons traversé tellement de choses. Mais je sais qu'on peut surmonter ça aussi. » Ce n'est qu'au petit matin qu'Hugo ouvrit enfin les yeux. Clara, qui s'était assoupie sur le bord du lit, sentit sa main bouger et se redressa immédiatement. « Hugo !» s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant de soulagement. Il la regarda, ses yeux fatigués mais remplis d'amour. « Clara !» murmura-t-il, sa voix faible. « Tu es là !» Clara hocha la tête, serrant sa main dans la sienne. « Bien sûr que je suis là !» dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne vais nulle part. » Hugo tenta de sourire, mais son visage se crispa de douleur. « Je suis désolé pour tout, » murmura-t-il. « Je t'ai fait du mal, et je ne pourrai jamais me le pardonner. » Clara secoua la tête, posant une main sur sa joue. « Ce n'est pas le moment de parler de cas, » dit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est que tu sois en vie. » Hugo ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Je t'aime, Clara !» murmura-t-il, « et je ferai tout pour te rendre heureuse. » Clara sourit à travers ses larmes, se penchant pour déposer un baiser sur son front. « Je t'aime aussi, Hugo !» murmura-t-elle, « et je suis prête à recommencer. » Ensemble, le soleil se levait doucement à l'horizon, baignant la chambre d'hôpital d'une lumière d'or. Clara, assise sur une chaise près du lit, tenait la main d'Hugo dans la sienne. Ses yeux étaient cernes, témoins des nuits blanches qu'elle n'avait pas à veiller sur lui. Mais ce matin-là, pour la première fois depuis l'accident, elle sentit une lueur d'espoir. Hugo, bien que toujours faible, semblait plus alerte. Ses yeux, qui avaient été fermes pendant des jours, s'ouvrirent lentement et il tourna la tête vers elle. « Clara » murmura-t-il, sa voix rauque mais pleine d'émotion. Elle se redressa immédiatement, son cœur battant à tout rompre. « Je suis là » répondit-elle doucement, un sourire tremblant sur les lèvres. « Je ne t'ai pas quitté une seule seconde ?» Hugo tenta de sourire, mais la douleur sur son visage trahissait l'effort que cela lui demandait. « Merci » murmura-t-il. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra sa main un peu plus fort, comme pour lui transmettre toute la force qu'elle avait accumulée ces derniers jours. « Je ne t'abandonnerai jamais, Hugo, » dit-elle, sa voix brise par l'émotion. « Mais tu dois me promettre de te battre. Je ne peux pas te perdre, pas maintenant. » Hugo hocha faiblement la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je te le promets, » murmura-t-il. « Je vais me battre, pour toi, pour nous. » Les semaines qui suivirent furent un véritable défi. Hugo, bien que hors de danger, avait besoin de temps pour se rétablir. Ses blessures étaient graves et chaque mouvement semblait être une épreuve. Mais Clara était là, à chaque instant, l'encourageant, le soutenant. Elle l'aidait à marcher, à manger, à retrouver peu à peu sa force. Et à mesure qu'il guérissait physiquement, leur relation commença elle aussi à se reconstruire. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de l'hôpital, Hugo tourna la tête vers Clara. « Tu sais, » dit-il doucement, « je pense souvent à tout ce que j'ai fait, à tout ce que j'ai détruit. » Clara, qui était en train de lire un livre, posa celui-ci sur ses genoux et le regarda. « Hugo, ce n'est pas le moment de ressasser le passé, » dit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est que tu sois là, que nous soyons là, ensemble. » Mais Hugo secoua la tête, son regard sérieux. « Non, Clara, je dois en parler. Je dois te dire à quel point je suis désolée.
Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Quand je t'accuse, quand je t'abandonne, je n'ai pas seulement brisé notre relation, j'ai brisé quelque chose en toi. Et je ne sais pas si je pourrai jamais reparer qu'à. Clara resta silencieuse un moment, ses yeux fixes sur lui. Puis, elle hocha lentement la tête. « Oui, tu m'as brise, Hugo, dit-elle, sa voix calme, mais ferme. Mais tu m'as aussi montré que tu es prêt à te battre pour moi, que tu étais prêt à changer. Et c'est pour ça que je suis encore là, parce que je crois en toi, parce que je crois en nous. » Hugo sentit une vague d'émotion l'envahir. Il tendit la main vers elle, et elle la prit sans hésiter. « Je te promets, Clara, dit-il, sa voix tremblante, je ne te décevrai plus jamais. » Lorsque Hugo fut enfin autorisé à quitter l'hôpital, Clara l'accompagna chez lui. La maison, qui avait été si vide et froide pendant son absence, semblait soudain plus chaleureuse. Clara avait pris soin de tout nettoyer, de tout ranger, comme pour symboliser un nouveau départ. Hugo, appuyé sur une canne, entra lentement, ses yeux parcourant chaque recoin. « Qu'a fait du bien d'être de retour ?» murmura-t-il, un sourire fatigue sur les lèvres. Clara hocha la tête, l'aidant à s'asseoir sur le canapé. « Et qu'a fait du bien de te voir ici ?» répondit-elle doucement. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la tranquillité de l'instant. Puis Hugo tourna la tête vers elle. « Clara, dit-il, son ton sérieux, je veux qu'on recommence. Pas seulement à vivre ensemble, mais à reconstruire ce que nous avions. Je veux qu'on prenne le temps de se redécouvrir, de se retrouver. » Clara le regarda, son cœur se serrant à la fois de douleur et d'espoir. « Moi aussi, Hugo, murmura-t-elle, mais qu'à prendra du temps. Et il faudra que tu sois patient. » Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je suis prêt à attendre, aussi longtemps qu'il le faudra. » Les mois qui suivirent furent marqués par des hauts et des bas. Hugo, bien qu'il y retrouve une grande partie de sa force physique, devait encore faire face aux conséquences émotionnelles de ses actions. Il s'efforçait de montrer à Clara qu'il avait changé, qu'il était prêt à tout pour regagner sa confiance. Et Clara, bien qu'encore marquée par la douleur, commença peu à peu à s'ouvrir à lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, regardant le soleil se coucher, Hugo prit la main de Clara dans la sienne. « Tu sais, dit-il doucement, je pense souvent à ce qui serait arrivé si je n'avais pas compris mon erreur, si je t'avais perdu pour de bon. » Clara tourna la tête vers lui, ses yeux brillants de larmes. « Mais tu ne m'as pas perdu, Hugo, murmura-t-elle. Tu m'as retrouvé. Et c'est tout ce qui compte. » Hugo hocha la tête, un sourire sincère sur les lèvres. « Oui, dit-il, et je ferai tout pour ne plus jamais te perdre. » Un an après l'accident, Hugo et Clara décidèrent de renouveler leurs vœux. Ce n'était pas une grande cérémonie, juste un moment intime entre eux, dans le jardin de leur maison. Hugo, vêtu d'un costume simple mais élégant, regarda Clara s'avancer vers lui, un sourire radieux sur le visage. Elle portait une robe blanche fluide et ses cheveux relèvent en un chignon délicat. Elle était magnifique et Hugo sentit son cœur se serrer en la voyant. « Clara, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Je me tiens ici aujourd'hui pour te promettre, une fois de plus, de t'aimer, de te respecter et de te soutenir, quoi qu'il arrive. Je sais que je n'ai pas toujours été à la hauteur, mais je veux que tu saches que je ferai tout pour être l'homme que tu mérites. » Clara, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Hugo, murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je te pardonne, pas parce que c'est facile, mais parce que je t'aime et parce que je crois en nous. » Ils échangèrent leurs vœux, leurs regards remplis d'amour et de promesses. Et à cet instant, ils surent qu'ils avaient surmonté l'épreuve la plus difficile de leur vie. Ils savaient que leur amour, bien qu'imparfait, était assez fort pour résister à tout. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Hugo passa un bras autour des épaules de Clara, la rapprochant de lui. « Tu sais, » dit-il doucement, « je pense que tout ce que nous avons traversé nous a rendus plus forts. » Clara hocha la tête, un sourire sur les lèvres. « Oui, » murmura-t-elle, «
je pense que nous avons encore beaucoup de belles choses à vivre. » Hugo déposa un baiser sur son front, son cœur rempli de gratitude. Il savait qu'il avait eu une seconde chance et il était déterminé à ne jamais la gâcher. Ensemble, ils regardèrent le feu crépiter dans la cheminée, savourant la paix de l'instant. Ils savaient que la route serait encore longue, mais ils étaient prêts à la parcourir, main dans la main.